notre sœur Sarah affirme que, d'après son expérience personnelle, elle a été témoin du sort de ceux qui ont traversé l'angoisse du divorce et a même rencontré le célèbre prédicateur Charles Stanley. Au début, j'ai eu du mal à la croire, jusqu'à ce que je lise son récit. Aujourd'hui, je me sens obligé de partager ces paroles avec vous. Je m'appelle Sarah et j'ai 37 ans. Ce qui m'est arrivé il y a 3 mois à peine me revient en tête, c'est une présence constante dont je n'arrive pas à me défaire. C'est incroyablement difficile pour moi d'en parler, mais je ne vois pas d'autre choix. Quelque chose au fond de moi me pousse à partager cela, à donner une voix à ce poids que je porte. Ce que j'ai vécu ce jour-là n'était rien de moins qu'un cauchemar, une expérience qui a complètement bouleversé ma vie. Même maintenant, assise ici, je trouve presque impossible de comprendre comment je suis encore en vie, comment je respire encore. Oui, aujourd'hui, je vais vous raconter comment tout a commencé. Ce que je suis sur le point de partager avec vous peut sembler inimaginable, et je sais que cela vous fera remettre en question tout ce que vous avez toujours connu. Bon sang, le tourment que j'ai enduré, la douleur que j'ai ressentie, c'est une souffrance si profonde qu'elle défie les mots. Pourtant, en même temps, c'est précisément ce qui m'a ramené à la vie. Cette obscurité, c'est une horreur implacable à déchirer mon âme, la brisant en morceaux. Et pourtant, je suis là. Si je suis encore là aujourd'hui, capable d'écrire ces mots, c'est parce que j'ai trouvé la force d'affronter la transformation que j'ai subie. Ce que j'ai vécu n'était pas seulement une confrontation avec la vie et la mort. Non, c'était bien plus que cela. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vécu. J'ai été consumé par elle, réduite à rien d'autre que des cendres. Mais de cette destruction, je me suis relevé. J'ai épousé l'homme dont j'étais tombée profondément amoureuse quand j'étais jeune, persuadée que notre union serait le début d'un voyage de bonheur qui durerait toute une vie. Le jour où nous avons échangé nos vœux, j'ai imaginé un avenir rempli de joie et d'épanouissement, rêvant que nous vieillirions ensemble, côte à côte. Mais la réalité, comme c'est souvent le cas, s'est avérée bien différente. Notre mariage a d'abord été façonné par l'excitation de la jeunesse, mais il s'est rapidement compliqué à cause des pressions d'une grossesse inattendue. Le poids de la parentalité reposant désormais sur nos épaules, le lien que nous partagions autrefois a commencé à s'éroder. Ce qui était autrefois de l'amour est rapidement devenu un champ de bataille de conflits, de déceptions et d'attentes non satisfaites. Au fil des années, notre relation s'est brisée. La confiance que nous avions l'un envers l'autre s'est lentement dissoute, remplacée par des disputes et des malentendus sans fin. Je me sentais épuisé et vidé émotionnellement, et parfois, dans ma frustration, j'agissais de manière imprudente, oubliant de considérer l'impact que mes actions pourraient avoir sur notre enfant. J'étais tellement submergé par le chaos que j'ai perdu de vue ce qui m'avait autrefois apporté la paix. Quand j'étais enfant, ma vie tournait autour des dimanches matins à l'église. Je m'agenouillais, priais et chantais des cantiques avec une sincérité qui me remplissait d'un sentiment de paix et de sécurité. Cette foi simple et inébranlable en Dieu était le fondement de mon existence. Dans ces moments de prière, je sentais un calme m'envahir comme si la présence de Dieu pouvait apaiser les douleurs les plus profondes du monde. Mais en grandissant, cette foi, autrefois si forte, a commencé à s'estomper, comme la brume matinale qui s'évapore au soleil. Lentement, je me suis éloigné de l'Église, de Dieu, et dans l'espace qui était autrefois rempli de croyances, un vaste vide s'est créé. J'avais l'impression que quelque chose en moi s'était brisé, me laissant brisé et incapable de me réparer. Un jour, le poids de tout cela est devenu trop lourd à porter. Les disputes sans fin, les déceptions, la culpabilité où tout cela m'a écrasé. Je me sentais prisonnière d'une vie à laquelle je ne pouvais pas échapper. J'ai donc pris une décision. J'ai fait mon sac, j'ai pris le peu que je pouvais et, sans réfléchir, j'ai sauté dans la voiture et je suis parti, désespéré de mettre le plus de distance possible entre moi et tout ce qui m'étouffait. C'était une tentative désespérée de trouver la paix, de fuir une vie qui me semblait insupportable. À ce moment-là, tout ce que je voulais faire, c'était fuir la douleur, la confusion et le poids étouffant de ma vie. J'ai accéléré sur la route, le moteur rugissant sous moi, mais mon esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires.
La colère, la culpabilité, un sentiment fugace de liberté et le poids écrasant de l'impuissance m'ont envahi en même temps. La chanson qui passait à la radio n'était rien d'autre qu'un bruit de fond. Je ne pouvais même pas l'entendre à cause du chaos qui faisait rage dans mon esprit, de la tempête de pensées sur mon mariage brisé, les choix que j'avais faits et la vie que j'avais laissée derrière moi. Mes mains étaient si serrées autour du volant que mes jointures sont devenues blanches, mes yeux fixés sur la route devant moi, mais mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il n'explose dans ma poitrine. Et puis, en un clin d'œil, tout a changé. J'avais l'impression que le temps lui-même ralentissait. Une lumière aveuglante et brûlante jaillit soudain du bord de la route, déchirant l'obscurité et m'aveuglant momentanément. J'appuyais sur la pédale de frein, mais j'avais l'impression que la voiture avait son propre esprit, comme si je n'avais plus le contrôle. Mes pieds semblaient à peine toucher les pédales. Le volant secoua violemment mes mains et avant que je ne m'en rende compte, la voiture perdit le contrôle. Le monde autour de moi devint flou, se déplaçant au ralenti comme si le temps lui-même s'était arrêté. Une bouteille d'eau s'envola du porte-gobelet, tourbillonnant dans les airs. Mon sac tomba sur le siège et pendant une fraction de seconde, tout sembla flotter, en apesanteur, pris dans le chaos du moment. Et puis, aussi vite que tout avait commencé, l'obscurité me consuma. Le monde disparut en un instant, remplacé par une sensation si contre nature, si terrifiante, qu'elle me vola l'air de mes poumons. J'avais l'impression de tomber dans un gouffre sans fond, le sol s'effondrant sous mes pieds et le poids du monde s'écrasant sur ma poitrine. J'ai fermé les yeux, mais l'obscurité n'était pas seulement une absence de lumière. C'était quelque chose de bien plus sinistre, une force oppressante qui m'attirait plus profondément, comme si j'étais entraîné dans les profondeurs de l'océan, suffocant sous un poids invisible. Mes poumons brûlaient, luttant pour respirer comme si je me noyais, piégé dans une plongée sans fin dans l'inconnu. Mon cœur martelait ma poitrine, un rythme frénétique qui correspondait à la panique qui montait en moi. Puis, il y eut un bref silence suffocant, une obscurité totale. Quand j'ai finalement ouvert les yeux, il ne restait plus rien que je reconnaisse. Je n'étais plus sur la route, plus dans ma voiture. Je me tenais dans un endroit si désolé, si dur, que j'avais l'impression d'avoir été transporté dans un autre monde. Un vent chaud et brûlant balayait l'air, brûlant tout ce qu'il touchait. Le sol sous mes pieds était fissuré, fendu en deux par des fissures d'un rouge ardent qui brillait d'une chaleur intense et brûlante. De ces fissures, des flammes jaillissaient, se tordant dans l'air, projetant une lueur infernale sur le paysage aride. L'air que je respirais était épais, étouffant et empli d'une odeur âcre de chair et de cendres brûlées. Était-ce réel? Ou bien rêvais-je? Mais même dans mes rêves les plus intenses, je n'avais jamais ressenti une telle peur, une terreur aussi crue et profonde. Cet endroit n'était pas un rêve. Il était réel, et c'était l'enfer. Chaque fibre de mon être hurlait que ce n'était pas un endroit pour les vivants. C'était un lieu de tourment, de souffrance, d'angoisse éternelle. Et à cet instant, je savais que je n'étais pas seulement témoin de cet endroit, que j'en faisais l'expérience. Lorsque j'ai finalement ouvert les yeux, ce que j'ai vu devant moi m'a empli d'une sorte de terreur que je ne peux pas entièrement décrire. L'obscurité elle-même semblait vivante, une présence agitée, insatiable, comme si elle attendait que je tombe sous son emprise. Des fissures de la terre, de fines flammes rouges pâles s'échappaient, se tordant et vacillant comme des esprits agités, transformant les ombres en fantômes étranges et changeants. Le sol sous mes pieds nus était insupportablement chaud, comme si je marchais sur des charbons ardents, mais cette douleur semblait presque insignifiante en comparaison des horreurs plus profondes que je commençais à comprendre. Devant moi, émergeant du paysage brûlant, se dressait une grotte massive, une entrée vers les profondeurs du péché lui-même. Cette grotte n'était pas une caverne ordinaire, c'était la porte d'entrée vers un abîme de tourments éternels. C'étaient les grottes du péché, chacune au cœur d'une souffrance différente, où les âmes étaient piégées, payant sans fin le poids de leurs péchés. Alors que je faisais mon premier pas tremblant en avant, un chœur assourdissant de cris éclata de l'intérieur, et je fus frappé par les gémissements surnaturels de l'agonie qui semblaient vibrer dans l'air même, un mélange de tourments physiques et spirituels qui tranchait l'atmosphère comme un couteau tranchant comme un rasoir.
La première grotte que j'approchais était connue sous le nom de grotte des victimes de la luxure. C'était un lieu de souffrance inimaginable. À l'intérieur, les âmes nues, vulnérables et sans défense étaient entourées de démons qui les déchiraient avec des griffes cruelles et impitoyables. Chaque coup qui déchirait leur chair et leurs os ne servait qu'à les ramener à la vie, leur corps guérissant instantanément, pour être à nouveau déchirés. Les flammes de la souffrance les entouraient comme des serpents, brûlant tout désir pécheur de leur être jusqu'à ce qu'il ne reste que cendre et misère. Le rire des démons, guttural et moqueur, résonnait dans la caverne, se mêlant aux cris sans fin des âmes piégées à l'intérieur. Le son était si horrible qu'il tordait l'air autour de moi, resserrant la peur dans ma poitrine, m'étouffant sous son poids. Je voulais fermer les yeux, m'échapper, mais je ne pouvais pas me retirer de ce que je voyais. Tout était trop réel, trop vivant, trop insupportable pour être ignoré. La souffrance ou l'angoisse était écrasante, et je la ressentais au plus profond de mes os. C'était une terreur qui dépassait la peur, c'était une douleur qui faisait reculer mon âme. Je continuais à marcher, attiré par une force que je ne pouvais expliquer jusqu'à ce que j'atteigne une autre grotte, la grotte de ceux qui ont brisé le lien du mariage. Ce que j'ai vu ici a intensifié la culpabilité qui rongeait mon cœur, me donnant l'impression que mon âme était en train d'être consumée par elle. À l'intérieur de la grotte, les âmes étaient enchaînées, liées dans un tourment éternel. Les personnages masculins et féminins, enfermés dans ces chaînes, étaient pris dans une lutte sans fin et inflexible pour la domination et le contrôle. Ils étaient enfermés dans un cycle de conflits, de jalousie et de haine qui les rongeait de l'intérieur. Un homme hurlait de rage, sa voix désespérée, tandis que la femme se débattait, essayant de se libérer, pour se retrouver à nouveau piégés dans le même schéma de rejet et de tentatives vaines de s'échapper. Leurs corps bougeaient violemment, se tirant l'un l'autre, infligeant de la douleur, mais ne trouvant jamais de libération. Ils étaient piégés dans un cycle qui ne finirait jamais, un conflit éternel qui les torturait encore et encore. Les larmes coulaient sur leurs visages, mais elles s'évaporèrent dès qu'elles touchèrent le sol brûlé, alimentant les flammes de leur frustration et de leur désespoir. La scène entière me semblait douloureusement familière comme un miroir reflétant les batailles intérieures que j'avais menées dans ma propre vie, les erreurs que j'avais commises dans mon mariage, les déceptions qui s'étaient envenimées au fil du temps. Je sentais le poids de mes propres échecs peser sur moi, amplifiant la honte et le regret qui couvaient en moi depuis si longtemps. Mais ensuite, quelque chose a changé. Le ciel au-dessus de moi s'est assombri et une pluie soudaine s'est mise à tomber. Mais ce n'était pas une pluie ordinaire. C'était comme si les cieux eux-mêmes pleuraient, et les gouttes qui frappaient ma peau brûlaient avec une intensité brûlante. Je pouvais entendre les âmes autour de moi gémir lorsque les gouttes acides les touchaient, leurs cris résonnant dans la grotte, chaque goutte portant avec elle le poids de la culpabilité et du regret. C'était comme si la pluie était faite d'angoisse pure, chaque goutte me rongeait, gravant des souvenirs profonds et douloureux de tout ce que j'avais fait de mal. Les gouttes de pluie brûlaient la chair des âmes, déchirant leur peau dans un processus atroce qui ne faisait qu'accroître leur souffrance. Et tandis que la pluie tombait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'échappatoire. J'étais coincé dans cet endroit, forcé d'affronter tout le poids de mes péchés, de mes regrets et des parties de moi qui avaient été brisées au-delà de toute possibilité de réparation. J'avais l'impression que la pluie dépouillait mon âme, révélant toutes les blessures et tous les défauts que j'avais cachés à moi-même et aux autres. La violence du désespoir que je ressentais était sans précédent. La peur, le regret et la douleur n'étaient plus des émotions abstraites, ils s'étaient manifestés en quelque chose de tangible, quelque chose qui me griffait de l'intérieur. Ce n'était pas seulement une vision. C'était réel, et je le vivais. C'était l'enfer. Et d'une certaine manière, j'étais au cœur de tout cela. Alors que je m'enfonçais plus profondément dans les grottes, l'obscurité se refermant autour de moi, une scène se déroula devant mes yeux qui me figea sur place. Là, accroupi sur le sol dans une agonie insupportable, se trouvait un homme que je reconnaissais, Charles Stanley. L'homme dont j'avais écouté la voix puissante et rassurante d'innombrables fois à la télévision, le prédicateur qui parlait de l'amour et du pardon de Dieu, n'était plus qu'une silhouette brisée et tremblante, consumée par la chose même contre laquelle il avait autrefois prêché. Son visage était déformé par l'angoisse,
ses yeux écarquillés par la terreur et son corps ravagé par la douleur. Il était méconnaissable, réduit à rien d'autre qu'une coquille de la personne qu'il avait été autrefois. Dans cet endroit infernal, toutes ses réalisations terrestres, ses sermons et ses messages de foi et d'espoir avaient été dépouillés, ne laissant que la vérité brute de son propre péché. Stanley, l'homme qui avait autrefois été un symbole de force spirituelle, était désormais prisonnier de ses propres échecs. C'était une vérité à laquelle il ne pouvait échapper, malgré tous ses efforts. Alors que je me rapprochais de lui, la réalité horrible de sa souffrance devenait encore plus apparente. Je vis les chaînes qui liaient les bras de Stanley, le métal cruel et inflexible s'enfonçant dans sa chair à chaque mouvement. Les chaînes ne le retenaient pas seulement, elles le ravageaient, creusant plus profondément à chaque lutte douloureuse, déchirant sa peau comme pour le punir de chaque faux pas de sa vie. Les flammes léchaient son corps, le brûlant de leur chaleur, et chaque fois que le feu le touchait, les cris de Stanley résonnaient dans la caverne, un son si brut, si plein d'agonie, qu'il semblait résonner dans l'air même. C'était comme si les flammes infernales arrachaient la façade de ses pieux sermons, exposant l'homme brisé en dessous ou l'homme dont l'âme avait été ternie par des fautes cachées et des péchés non confessés. Le feu ne brûlait pas seulement sa chair, il brûlait sa fierté, sa droiture, ne laissant que la honte de ses vérités cachées. Autour de lui, des démons tournaient, leurs formes tordues se moquaient de lui, le narguant avec les erreurs qu'il avait commises dans la vie. Il lui lançait ses erreurs passées, sa culpabilité non résolue et les secrets qu'il n'avait jamais affrontés, leur voix dégoulinant de mépris. Son visage, autrefois fort et confiant, était maintenant déformé par la douleur. Ses yeux, ces mêmes yeux que j'avais vus tant de fois à la télévision, ont croisé les miens, emplis d'une expression désespérée et suppliante. D'une voix à peine plus qu'un murmure, brisé par la douleur, il m'a parlé. J'étais un prédicateur dévoué, a dit Stanley, ses mots tremblants comme si chacun d'eux était un poids qu'il pouvait à peine porter. Mais dans les coulisses, mon cœur était souillé par le péché. Alors que je prêchais la loyauté, que je jugeais les autres, je négligeais mon propre mariage. J'étais têtu. Je n'aimais pas ma famille. Je vivais dans le regret silencieux, mais je ne me suis jamais vraiment confessé. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Ce n'étaient pas seulement ses confessions, c'étaient aussi les miennes. Ses péchés, ses regrets, ses échecs, ils reflétaient tout ce que j'avais évité d'affronter dans ma propre vie. La façon dont il avait vécu en silence, cachant ses vrais sentiments derrière son image publique, était la même façon dont j'avais enterré mon propre chagrin sous la surface. Alors que les cris d'angoisse de Stanley remplissaient l'air, c'était comme si les murs de l'enfer se pressaient sur moi, me forçant à faire face aux mensonges que je m'étais racontés, à la culpabilité que j'avais cachée et à la faute que j'avais rejetée sur les autres pour mes propres défauts. Je pensais aux innombrables conflits avec mon mari, aux erreurs que j'avais commises dans notre mariage, aux décisions égoïstes, au moment où je m'étais détourné de lui au lieu de le soutenir. Je pensais à la façon dont j'avais enfoui ma douleur, détourné la responsabilité et rejeté la faute sur lui plutôt que d'affronter mes propres échecs. La confession de Stanley, sa vulnérabilité brute face à son propre tourment, m'ont obligé à affronter la vérité que j'avais tant voulu éviter. Cet enfer, cette souffrance, n'était pas seulement le sien, c'était le reflet de ma propre rupture, de mon propre trouble intérieur. Les larmes me montèrent aux yeux tandis que le poids de ma culpabilité commençait à m'écraser. L'air autour de moi semblait exiger que je fasse face à tout ce que j'avais fait de mal, que j'accepte la douloureuse vérité de mes propres actions. Les cris de Stanley étaient comme une force implacable, déchirant les parties les plus profondes de mon cœur, faisant remonter à la surface mes secrets les plus sombres. Les cris qui résonnaient dans la grotte me donnaient l'impression qu'ils criaient mes propres regrets cachés aux ces moments de faiblesse, ces moments où je m'étais détourné de l'amour et de la vérité. Le poids de tout cela devint insupportable. Je tombai à genoux, mon corps tremblant sous l'intensité de mes émotions. Mon cœur battait fort dans ma poitrine et mes mains tremblaient violemment tandis que les larmes coulaient sur mon visage. À ce moment-là, chaque erreur, chaque regret, inondait mon esprit en un torrent. La colère que j'avais nourrie envers mon mari, l'égoïsme qui avait empoisonné notre relation, les fois où j'avais rompu mes vœux, l'amertume que j'avais enfouie au plus profond de moi où tout cela s'est précipité sur moi,
m'étouffant sous le poids de sa vérité. La culpabilité qui couvait en moi depuis si longtemps me consumait, s'infiltrant dans mes os, jusqu'à ce que je ne ressente plus que la force écrasante de mes propres échecs. C'était comme si l'air même autour de moi était rempli du poids étouffant de toutes mes erreurs. Puis, d'un endroit au plus profond de l'obscurité, une voix surgit, calme et pourtant ferme, comme un murmure porté par le vent. C'était une voix qui semblait transcender le temps et l'espace, une voix qui remplissait le vide d'autorité. « Pardonne », dit-elle doucement mais sans équivoque. « Pardonne-toi, reconnais tes erreurs et recommence à zéro. » Ces mots transpercèrent mon cœur comme un rayon de lumière, coupant à travers l'obscurité étouffante qui m'avait retenu captive si longtemps. Je me figeai, prise entre l'incrédulité et un désir désespéré de rédemption. Était-ce vraiment aussi simple? Après tout ce que j'avais traversé, toute la douleur, la destruction, la culpabilité que j'avais portée pouvait-elle vraiment être pardonnée? Une bataille intérieure faisait rage en moi. Le vide de mes années d'infidélité, l'obscurité qui menaçait depuis longtemps de me consumer, m'attirait comme une marée puissante. Elle me murmurait, essayant de me ramener dans l'abîme. Mais il y avait aussi une lueur d'autre chose, quelque chose de nouveau, de plus brillant. L'espoir. Une lueur de renouveau. La possibilité d'un nouveau départ. Mais pouvais-je vraiment croire en cette voie, en la promesse qu'elle offrait, après avoir enduré tant de tourments et de souffrances? Toute la dévastation que j'avais vécue pouvait-elle vraiment être effacée comme l'ardoise de mon âme qui s'efface? Je serrai les poings fermement, essayant de me stabiliser, de rassembler les forces qui me restaient. Je fermai les yeux, rassemblant le courage de tendre la main vers cette faible lumière, de trouver un moyen de sortir de l'obscurité étouffante qui m'entourait. Mais aussi vite qu'elle avait commencé, l'expérience changea. Le monde autour de moi sembla changer aussi. Je revins soudain à moi-même, à la conscience. Je respirais à nouveau, mais chaque respiration me semblait lourde, chargée de peur et de remords. Mon cœur souffrait toujours du poids de ce que j'avais vu, de ce que j'avais ressenti, et de la culpabilité implacable qui refusait de me libérer. En ouvrant les yeux, je me suis interrogé. Ce que je venais de vivre était-il réel? Avais-je vraiment vu les horreurs de l'enfer ou tout cela n'était-il qu'une sorte de rêve tordu? La désorientation était accablante. Mais une chose était indéniable, quelque chose en moi avait changé. J'étais revenu de cet endroit, mais j'avais l'impression d'avoir laissé une partie de moi-même derrière moi. J'ai retrouvé mon mari à l'hôpital, mais les retrouvailles ont été loin d'être simples. Je ne lui ai pas dit où j'étais allé ni ce qui s'était passé. Je ne pouvais pas. Je n'étais pas sûr de bien comprendre moi-même. Les premiers jours, je me suis senti suspendu entre deux mondes, comme si j'étais prise dans d'étranges limbes. Le monde qui m'entourait me semblait à la fois réel et irréel, comme si mes sens avaient été altérés par l'intensité de mon expérience. Le poids de ce que j'avais vécu s'accrochait toujours à moi, refusant de me lâcher. Les jours qui ont suivi, les choses sont devenues encore plus étranges. J'ai commencé à voir des esprits ou des silhouettes fantomatiques se déplaçant dans des rues désertes, faisant la queue en silence devant des magasins, planant aux confins de mon champ de vision. Ces esprits ne parlaient pas, mais leur présence était indéniable et ils m'ont empli d'un profond sentiment de malaise. Parfois, lorsque j'étais seul à la maison, je sentais une présence derrière moi. Je tournais sur moi-même, le cœur battant, mais à chaque fois, je ne trouvais rien d'autre qu'un vide froid et silencieux. Ces rencontres me donnaient l'impression de marcher dans deux mondes à la fois, celui des vivants et celui des morts, et je ne pouvais m'échapper à aucun des deux. C'était comme si le tourment dont j'avais été témoin en enfer me poursuivait, sans jamais vraiment me quitter. L'expérience m'avait marqué d'une manière que je ne pouvais pas entièrement comprendre, laissant des empreintes dans mon âme que je ne pouvais ni nier ni échapper. D'une manière étrange, c'était comme si j'avais acquis une nouvelle sensibilité indésirable, une sorte de conscience psychique. Les échos de l'enfer s'accrochaient à moi, ne me permettant jamais de trouver la paix. Je me suis replié sur moi-même, incapable de parler à quiconque de ce que j'avais vu, de ce que j'avais ressenti. Je me sentais de plus en plus isolé, comme si je portais un secret trop lourd à partager, mais que je ne parvenais pas à laisser derrière moi.
L'inquiétude en moi continuait de grandir, et avec elle, la peur de ne jamais retrouver la paix. Chaque jour, j'avais l'impression de me tenir au bord d'un abîme, de regarder dans le vide, de remettre en question tout ce que j'avais connu. Pourrais-je un jour faire face à ces fantômes qui me hantaient? Mon âme pourrait-elle un jour trouver le repos, ou étais-je condamné à porter à jamais le poids de cette terreur avec moi? L'obscurité était devenue une partie inséparable de moi, une ombre qui ne se dissipait pas. Ayant besoin d'échapper à l'emprise suffocante de la peur et de la confusion, j'ai décidé de prendre du recul. J'ai dit à mon mari que j'avais besoin de trouver un espace pour guérir, pour me rétablir. Nous sommes donc allés dans la ville natale de ma famille, un endroit de mon enfance où les souvenirs étaient plus simples et plus innocents. Cela faisait des années que je n'y étais pas allé, mais j'avais toujours un sentiment indéniable de familiarité et de sécurité. J'espérais que retourner dans cet endroit m'apporterait en quelque sorte du réconfort, un répit dans le tumulte qui m'avait consumé. Mais même là, dans le calme de la maison de mon enfance, l'obscurité qui sommeillait en moi restait inchangée. La douleur que j'avais ressentie ne s'était pas estompée simplement parce que le paysage était différent. Le trouble qui s'était enraciné en moi pendant ces terribles jours en enfer restait avec moi, s'accrochant à mon cœur comme une ombre insidieuse. Alors que je fouillais dans les vieux placards de la maison de ma mère, quelque chose attira mon attention, une Bible poussiéreuse, reliée en cuir. Ses pages étaient jaunies par le temps et la couverture était craquelée par des années de négligence, mais le simple fait de la tenir dans mes mains m'apportait une vague de souvenirs bouleversants. Cela me ramenait au jour de mon enfance, lorsque je m'agenouillais près de mon lit avec un cœur rempli d'innocence, priant avec toute la pureté de la jeunesse. C'était comme si cette Bible portait un morceau de moi d'une époque plus simple. Lorsque je l'ai ouvert, un petit morceau de papier est sorti d'entre les pages. C'était une note pliée, usée par le temps, écrite à la main avec une encre délicate et décolorée. En lisant les mots, mon cœur a fait un bond. La note était une prière, « Dieu, j'accepte mes erreurs. J'ai trahi mon conjoint. S'il te plaît, pardonne-moi. Guide-moi sur le droit chemin et apporte la paix à mon cœur. » C'était comme un miracle, comme si l'univers avait délivré un message juste pour moi, exactement au moment où j'en avais le plus besoin. L'honnêteté simple et brute de la prière a touché une corde sensible au plus profond de moi. C'était comme si les mots mêmes que je cherchais étaient là, me regardant depuis cette feuille de papier fragile. Après tout ce que j'avais traversé en mon propre voyage à travers ce qui semblait être un enfer personnel, ces mots parlaient directement à mon âme. Ils m'ont donné un aperçu d'un chemin qui pourrait me sortir de l'obscurité. Pour la première fois, j'ai senti qu'il était possible d'accepter mes erreurs, de me pardonner et de recommencer. Cette prière, bien qu'ancienne, a allumé en moi une petite mais significative étincelle d'espoir. C'était une petite flamme, mais suffisante pour me rappeler que la transformation était encore possible. À partir de ce moment, j'ai pris la décision de prier tous les matins, ce que je n'avais pas fait depuis des années, pas depuis mon enfance. Mais maintenant, ces prières me semblaient différentes. Elles étaient remplies d'un nouveau sens, d'une nouvelle profondeur, alors que je recherchais la paix à laquelle j'aspirais. J'ai commencé à m'ouvrir à mon mari sur les expériences que j'avais traversées ou le voyage, la souffrance, le tourment. Je lui ai fait part de ma peur et de ma culpabilité, mais aussi de la transformation que je sentais commencer à prendre racine en moi. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti la paix. Ce n'était pas immédiat, mais c'était réel. À partir de là, j'ai commencé à faire de petits changements dans ma vie. J'ai souri davantage, faisant preuve de gentillesse envers les autres quand je le pouvais. J'ai envoyé des messages attentionnés à mon mari, exprimant ma gratitude et mon amour. J'ai laissé tomber les rancunes que j'avais gardées pendant des années, pardonnant à ceux qui m'avaient fait du tort dans le passé. Chaque petit geste me semblait comme un poids qui se soulevait de mon âme, et à chaque prière, je me sentais me rapprocher un peu plus de la lumière à laquelle j'aspirais. Au fil des jours, mon désir de paix intérieure s'est renforcé. Je sentais ma foi revenir lentement, comme une graine qui germe après un long hiver. Mes blessures n'étaient pas complètement cicatrisées, mais le voyage avait commencé, et avec lui est venue la promesse de la guérison.
La vieille Bible et la note qu'elle contenait sont devenus les symboles de ce nouveau chapitre de ma vie, un chapitre de pardon, de rédemption et de croissance. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Je voulais la partager du plus profond de mon cœur, en espérant qu'elle puisse trouver un écho auprès de quelqu'un qui cherche sa propre lumière dans l'obscurité. Nous portons tous des erreurs, des regrets et des fardeaux qui nous pèsent. Mais n'oubliez pas ceci, le pardon, en particulier le pardon de soi-même, est la première étape pour se débarrasser de ce poids. Si ce témoignage vous a touché, je veux vous rappeler quelque chose d'essentiel, l'espoir ne meurt jamais. Peu importe à quel point vous êtes tombé ou à quel point vous vous sentez brisé, la paix vous attend. Elle peut sembler lointaine, mais elle est à portée de main. Priez, cherchez le courage d'affronter votre propre cheminement et ayez confiance que l'amour et le pardon ont le pouvoir de tout guérir. Puissiez-vous trouver la paix, le renouveau et la force d'avancer. Gardez votre cœur ouvert et laissez la lumière de Dieu guider chacun de vos pas.